Chers téléspectateurs, vous qui aimez cette émission, le message des trois anges, nous revenons une fois de plus vers vous pour continuer avec cette série, l'Apocalypse parle. Et partout où vous êtes devant vos écrans, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. J'aime souvent souhaiter que la paix soit avec vous parce que le Seigneur a dit que je vous laisse ma paix et la paix du cœur. Et si vous n'avez pas cette paix du cœur, c'est très difficile pour vous d'écouter la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas Christ dans votre cœur, c'est difficile pour vous d'avoir la paix du cœur. Et que le Seigneur Jésus soit avec vous et que le Saint-Esprit vous accompagne et vous prépare vos cœurs et votre temps afin que vous puissiez écouter ce message de l'Apocalypse qui va vous parler encore une fois de plus à ce jour pendant 1h30. Et nous serons là avec vous pour qu'on vous donne le message qui vient de la Bible, d'un livre spécial de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse va encore vous parler aujourd'hui et je suis très heureux parce que vous aimez cette émission et vous aimez écouter l'Apocalypse. Et je sais qu'à la maison, lorsque nous terminons l'émission, vous êtes en train aussi de lire votre livre, l'Apocalypse, parce que la Bible a dit que, l'Apocalypse a dit que c'est bon, c'est une bénédiction, une béatitude pour ceux qui lisent et ceux qui écoutent et ceux qui attendent la parole de cette prophétie. Et donc, quand nous lisons pour vous et que vous suivez à la télévision, il serait aussi mieux que vous puissiez vous-même lire à la maison. Et il y a des gens qui ont posé des questions sur s'il y a un livre qui traite sur l'Apocalypse et qui explique. Nous avons des études bibliques en brochure, en dépliant et sur l'Apocalypse. Et si vous en avez besoin, on peut vous envoyer ces études bibliques-là, vous lisez chez vous à la maison et vous étudiez l'Apocalypse à la maison et vous avez suffisamment de temps pour étudier l'Apocalypse. Vous pouvez appeler à ce numéro qui est affiché à l'écran et on peut vous l'envoyer pour ceux qui sont à Kinshasa. Si vous n'êtes pas à Kinshasa, vous nous donnez votre adresse, on peut faire un bon paquet et vous l'envoyez là où vous êtes parce que nous aimons que vous puissiez non seulement écouter, mais aussi lire l'Apocalypse, parce que les béatitudes ou les bénédictions sont réservées à ceux qui lisent et aussi à ceux qui attendent. Et aujourd'hui, l'Apocalypse va vous parler d'un sujet assez important. L'Apocalypse vous parle du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et avant qu'on ne puisse entrer en profondeur et commencer à écouter ce que l'Apocalypse nous dit sur le sceau de Dieu, prions. Nous pouvons prier. Seigneur notre Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et sans ton Esprit Saint, personne ne peut communiquer la vérité, personne ne peut prêcher la vérité. Sans ton Esprit Saint, personne ne peut écouter ta parole, personne ne peut comprendre ta parole et personne ne peut la mettre en pratique si tu ne viens à notre secours. Nous avons besoin de toi à ce moment spécial. Nous avons besoin de cet esprit qui a inspiré le rédacteur de ta parole, afin que l'esprit repose sur nous à ce moment, repose sur nos téléspectateurs, repose sur ceux-là qui nous suivent de près ou de loin, repose sur cette chaîne de télévision Digital Congo et tous les techniciens qui sont avec nous pour faciliter l'audition de ce message. Que ton Esprit Saint soit partout et que ta grâce nous couvre, de sorte que ce message puisse nous être utile et nous aider à grandir spirituellement et ajouter une nouvelle connaissance à notre vie spirituelle au nom de Jésus. Amen. L'Apocalypse nous parle du sceau de Dieu. Il est assez important d'étudier ensemble avec vous ce que l'Apocalypse dit concernant le sceau de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de versions, beaucoup d'interprétations que les hommes donnent à ce qui concerne le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Et lorsque nous commençons déjà à parler du sceau de Dieu, attendez-vous que très prochainement, on va parler de la marque de la bête. Et je vais déjà vous annoncer que le sujet prochain va vous parler de ceux qui sont scellés. Parce qu'aujourd'hui, on parle du sceau de Dieu. Et lorsqu'on analyse le sceau de Dieu, la fois prochaine, on va vous parler de ceux-là qui ont été scellés, les 144 000 qui ont reçu le sceau de Dieu. Et c'est le sujet que nous allons traiter prochainement. Et juste après ces sujets-là, sur les personnes qui ont été scellées ou qui sont scellées. Et alors, on parlera de la marque de la bête. On doit parler de la marque de la bête. On doit discuter parce que l'Apocalypse parle beaucoup de sujets. Et ici, nous parlons du sceau de Dieu selon l'Apocalypse. Il nous présente le sceau de Dieu
et selon le livre de l'Apocalypse, vous voudriez bien savoir ce que le sceau de Dieu, et ce que cela signifie. Un sceau a un rôle important. Le sceau témoigne l'autorité d'une personne qui la pose. Et le sceau fait la différence des documents sur lesquels il y a un sceau, ou ceux qui sont scellés, et les documents qui ne sont pas scellés. Les sceaux donnent une valeur à un document. Les sceaux donnent une valeur à un papier. Et lorsque vous avez une lettre qui n'est pas scellée, cette lettre n'a pas de valeur. Si vous avez une lettre qui est scellée, le sceau donne la différence à cette lettre-là. Et alors ici, le sceau de Dieu est assez important comme une marque distinctive du peuple de Dieu. Le sceau est un signe de protection pour le peuple de Dieu, un signe de protection qui garde le document. Parce que si vous avez un document qui est scellé par une autorité, les biens qui sont contenus dans ce document, dans cette lettre-là, sont protégés et personne d'autre ne peut les utiliser sans l'autorisation de la personne qui a scellé. Et si une autre personne pouvait l'utiliser, ça sera une falsification qui est punissable par la loi. Et il y a beaucoup de lois qui poursuivent les gens pour de falsifications lorsque les documents sont falsifiés et que le sceau n'est pas respecté. Donc, il y a des poursuites pour ça. Et la Bible parle du sceau de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 7, là on vous parle du sceau de Dieu, le scellement. Et nous lisons au chapitre 7, du verset 1 au 3e verset et du livre de l'Apocalypse. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. Et la Bible parle du sceau. La Bible nous parle du sceau comme un signe distinctif. La Bible nous parle du sceau de Dieu. Jean a vu. C'est très curieux. On va revenir là-dessus. Il a vu dans sa révélation, la révélation qu'il a réussi, il a vu 4 anges qui se tenaient sur les 4 coins de la terre et aussi qui retenaient les 4 vents des cieux. J'aime cela, 4 coins de la terre, 4 anges, 4 vents des cieux, on va y revenir, et aussi qui avaient le sceau de Dieu. Et lorsqu'il était en train d'observer ces anges-là, il les a vus. Les 4 anges-là étaient en train de retenir les 4 vents. Il a aussi vu un autre ange qui volait, qui a dit non, attendez, ne faites point de mal à la terre. C'est-à-dire que les 4 anges que Jean a vus avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre. Et lorsqu'ils étaient prêts à faire du mal à la terre, il y a une autre voix qui a dit non, écoutez, ce n'est pas encore le moment de faire du mal à la terre. Il faut arrêter. Il faut retenir, parce que l'ange qui est venu par après a retenu. Il a dit, attendez, attendez, vous continuez à retenir. Il ne faut pas lâcher le vent jusqu'à ce que nous ayons accompli une mission. Et les 4 anges ont continué à retenir le vent pour que le vent ne puisse pas souffler. Et le vent va certainement souffler lorsque l'opération du scellement sera terminée. Et le vent va souffler. On va parler de ces vents-là. Et maintenant, ce temps du scellement, c'est un temps spécial. Une brèche que le Seigneur a créée selon ce texte-là pour qu'il y ait une opération qui se réalise sur la terre. Cette opération s'appelle le scellement. Dieu a créé une brèche spéciale. Les anges retiennent les 4 vents et prêts à lâcher pour que les vents soufflent. Mais il y a une voix de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu qui dit non, attends, écoute. Vous, écoutez, vous les 4 anges, ne lâchez pas encore le vent. Continuez à retenir le vent jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. Évidemment, lorsque nous aurons terminé à marquer, certainement que le vent sera lâché et alors le vent va souffler sur la terre et le sceau
est un élément important parce que c'est à cause du sceau que le vent ne sont pas encore, on n'a pas encore lâché les 4 vents pour que le vent souffle sur la terre. Ce texte du verset 3 dit expressément: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteurs de notre Dieu. Donc lorsqu'on dit jusqu'à ce que nous ayons, ça signifie que lorsque nous aurons terminé, on va lâcher le vent. Et lorsqu'on lâche le vent, le texte est clair qu'on va faire du mal à la terre. Et vous pouvez le lire au chapitre 9, verset 4 d'Apocalypse, où il est écrit, Apocalypse 9, verset 4, il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Vous comprenez? Lorsqu'on a dit, l'ange au chapitre 7 a dit, continuez à retenir. Ne faites point, ne lâchez pas encore le vent. Ne faites point de mal à la terre parce qu'il faut qu'il y ait une opération de scellement. Et le sceau va protéger les gens contre le mal, contre la colère de Dieu. Et l'ange a dit, lorsque nous aurons terminé, alors les anges qui auraient tenu peuvent lâcher. Et ici, le verset 4 du chapitre 9 dit, lorsque on aura lâché le vent, il y aura cette autorisation de faire du mal. Mais on fait du mal à qui? Aux gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et c'est assez important de comprendre que le sceau, c'est un élément protecteur. Ça protège les gens contre le mal. Ça protège les gens contre les fléaux. Ça protège les gens contre la souffrance. La Bible parle de la tribulation. Et la tribulation va venir sur les gens qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Et la colère de Dieu va se déchaîner sur les gens qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Lorsque nous rentrons dans l'histoire du peuple de Dieu, et vous allez vous rendre compte que dans le livre de l'Exode, ou la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage égyptien. Et lorsque les enfants d'Israël leur avaient sonné pour qu'Israël quitte l'Égypte, Dieu a envoyé un messager qui devait préparer le peuple pour que le peuple sorte. Et ce messager, c'était Moïse. Il est allé en Égypte pour annoncer que le temps de la sortie est arrivé. La fin de l'esclavage est arrivée. Alors vous comprenez, la Bible dit que le Pharaon s'était endurci. C'est vrai, la Bible dit que Dieu avait endurci son cœur. Mais en fait, son cœur était disposé à être endurci parce qu'il n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël. Et lorsqu'il n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël, Dieu avait annoncé un malheur qui allait s'abattre sur l'Égypte, les 10 fléaux. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent cette histoire, les 10 fléaux qui devaient s'abattre sur l'Égypte pour discipliner l'Égypte, pour discipliner le Pharaon, pour donner une leçon aux Égyptiens qu'Israël ne s'est pas révolté, Israël n'a pas pris fuite, mais c'est un Dieu qui a réclamé sa sortie, et c'est un Dieu qui a réclamé, c'est le Dieu du ciel, le Dieu vivant, qui a réclamé la sortie, la libération de son peuple. Alors le fléau se sont abattus sur l'Égypte. Avant le départ des enfants d'Israël, alors là, Dieu avait déchaîné sa colère sur l'Égypte, à travers les 10 fléaux que vous connaissez. Mais curieusement, lorsque les Égyptiens souffraient de ces fléaux-là, aucun homme, aucune personne parmi les enfants d'Israël ne souffrait de ces fléaux-là. Et alors, pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas souffert de ces fléaux? Parce que la veille de leur départ, le Seigneur avait ordonné que les maisons soient scellées, qu'il y ait un signe de protection qui serait apposé sur les portes de chaque enfant d'Israël ou toute personne qui aurait accepté d'être protégée par Dieu. Et dans le livre d'Exode au chapitre 12, versets 13, 22 et 23, là on vous parle de ces signes-là. Lisons Exode chapitre 12, versets 13, 22 et 23. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins. Et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Oui, avant le départ d'Israël, Dieu a annoncé que je vais frapper l'Égypte. Je vais frapper tous les premiers-nés en Égypte, que ce soit les premiers-nés des hommes, des bétails, mais je donne une ouverture. Je donne une trêve du salut. Et alors, cette trêve se trouve dans un signe que vous allez placer sur les linteaux de vos portes, le sang. Il faut qu'il y ait du sang. Partout où je verrai du sang sur les linteaux de porte, je vais passer ces maisons-là, je ne vais pas frapper. Donc, vous voyez que ce signe-là que les enfants d'Israël ont placé sur les linteaux de leurs portes a construit un signe de protection. Et lorsque le malheur a frappé l'Égypte, le malheur n'a pas arrivé dans les maisons qui étaient protégées par le sang de l'agneau. Le malheur n'a pas frappé ces maisons qui étaient protégées par les signes de Dieu. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de quelque chose de similaire, un sceau de Dieu. Et l'ange a dit, retenez le vent jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et lorsque on aura fini cette opération de scellement, nous avons lu avec vous en Apocalypse chapitre 9 verset 4 que l'ordre sera donné afin que le malheur frappe la terre. Et le malheur va frapper seulement ceux-là qui n'ont pas reçu le sceau, de la même façon que c'était en Égypte. Le malheur a frappé toutes les maisons où il n'y avait pas du sang, toutes les maisons qui ne s'étaient pas protégées, toutes les maisons qui ne portaient pas les signes de la présence de Dieu, le signe que Dieu avait donné. Alors ces maisons-là ont été frappées, il sera de la même sorte. Avant que l'église ne soit enlevée, le malheur va frapper le monde et le fléau va s'abattre sur la terre, tel que nous le lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 15, le verset 1er. Apocalypse 15, 1. Puis j'ai vu dans le ciel un autre ange, un autre signe, s'il vous plaît, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Mais avant que cette colère ne puisse se manifester et se traduire par des actions sur la terre, Dieu donne une trêve pour que les gens soient scellés, pour que ceux qui acceptent sa miséricorde, ceux qui acceptent d'être protégés par lui, ceux qui acceptent d'être sauvés, puissent recevoir le sceau sur leur front. Et on va revenir là-dessus, pourquoi sur le front. Parce que lorsque vous allez comparer le sceau de Dieu et la marque de la bête, vous allez constater qu'il y a une grande différence. Le sceau de Dieu n'est apposé que sur le front uniquement. Mais la marque de la bête va sur le front, sur la main droite. Donc là, on va revenir pour vous expliquer pourquoi est-ce que le sceau de Dieu s'arrête seulement au niveau du front et ce n'est pas sur la main droite pour imposer des choses, pour forcer les gens à faire des choses, soit par crainte, par peur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des choses, non pas parce qu'ils ont été convaincus, mais ils le font par formalité, soit par crainte des conséquences, ou soit parce qu'ils veulent conserver une position, et alors il s'arrange à devenir un hypocrite, à commencer à faire des choses, même si sa conscience n'est pas dedans, alors il fait des choses juste pour paraître, afin qu'il puisse conserver soit sa position, ou conserver son amitié, ou conserver ses intérêts. On le fait sans la conscience, c'est ça la conviction. Mais le sceau de Dieu est apposé au front parce que là, ça sera une conviction. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Dieu ne force personne. Dieu, il aime la liberté. Il nous a créés avec la liberté. Il veut que nous puissions poser des actions comme des êtres libres, que nous pourrions choisir librement de le servir ou de ne pas le servir. Et ceux qui choisissent librement de les servir, ils comprennent pourquoi nous devons choisir Dieu, pourquoi est-ce que nous devons le suivre et pourquoi est-ce que nous devons nous séparer du monde. Et ils prennent une décision intelligente, une décision qu'ils savent, dont ils connaissent les conséquences. Mais ici, revenons dans le sujet. La colère de Dieu sera déchaînée. Mais avant que cette colère ne se déchaîne, Dieu donne un temps de grâce. Il crée une trêve. Et pendant cette trêve, avant que le malheur ne frappe, avant que le fléau de sa colère ne se déverse sur la terre, il faut qu'il y ait d'abord une période de scellement.
Et je suis très convaincu que nous vivons cette période de scellement. Et je suis très convaincu que ce message vient pour toi afin que tu ne puisses pas louper cette opportunité que Dieu a donnée pour que toi qui m'écoutes, tu sois scellé et que le malheur ne vienne te frapper et que les fléaux de la colère de Dieu ne se déchaînent sur toi. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10 parle aussi de la colère de Dieu qui va se déchaîner sur une certaine catégorie de personnes sur la terre. Apocalypse 14, 9 à 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant le saint ange et devant l'agneau. Ici, on parle de gens qui vont recevoir, ils vont boire du vin de la colère de Dieu, de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur. Vous comprenez que Dieu est mécontent. Depuis que le péché est entré dans le monde, le péché est contraire à la nature de Dieu. Dieu est saint, Dieu est bon, et le péché c'est la méchanceté, c'est la souillure. Donc Dieu ne peut pas supporter éternellement le mal. Donc le mal excite la colère de Dieu. Et cette colère doit être manifestée, traduite par des actions un jour. Mais avant que Dieu ne puisse manifester sa colère d'une manière définitive contre le péché, il crée une période de trêve, une période de sa grâce, qu'on appelle le temps de la grâce de Dieu. Et ce temps de la grâce de Dieu, c'est le temps où les gens doivent prendre des décisions intelligentes, des décisions dont ils comprennent les conséquences pour dire, nous choisissons le Seigneur. Nous les choisissons parce que nous l'aimons. Nous les choisissons parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. Nous les choisissons parce que nous connaissons ce qu'il a révélé dans sa parole et que nous prenons délibérément la décision de le suivre. Et ils acceptent le sacrifice de Jésus. Ils disent, nous l'acceptons. Pendant cette période de trêve qui est appelée le temps de la grâce, il y a une opération qui se fait. Cette opération s'appelle le scellement. Dieu doit mettre à part ceux qui lui appartiennent. Dieu doit mettre à part ceux qui ont pris la décision, peu importe les conséquences, peu importe le risque, ils disent, nous décidons à suivre le Seigneur, à demeurer fidèles au Seigneur et à accepter de porter la croix. Alors ici, la Bible dit que la colère de Dieu va se déchaîner sur la terre. Mais avant qu'elle ne se déchaîne, le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu a envoyé un messager, un ange de la miséricorde pour demander aux anges qui retiennent les quatre vents de la terre, de ne pas encore lâcher les quatre vents de la terre jusqu'à ce que tu sois scellé, jusqu'à ce que les enfants de Dieu soient scellés, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Apocalypse chapitre 6, verset 16 à 17, parle aussi de la colère de Dieu. Apocalypse 6, verset 16 à 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Le grand jour de la colère de Dieu arrive. Alors ici, le livre de l'Apocalypse nous révèle les gens qui n'auront pas reçu le sceau, leur comportement, leur réaction face au grand jour de la colère de Dieu. Ils vont dire, montagne tombée sur nous, collines tombées sur nous, rochers tombés sur nous, tuez-nous avant que nous puissions faire face à cette réalité qui est la colère de l'agneau, la présence de l'agneau qui vient pour venger ceux qui n'ont pas accepté l'évangile, pour venger ceux qui ont souffert sur la terre. Alors, et la Bible dit qu'il y a la colère de Dieu, mais qui pourra subsister au jour de la colère de Dieu? Les gens ont subsisté devant la colère de Dieu en Égypte parce qu'ils avaient respecté la consigne de sceller leurs portes par le sang de l'agneau, de mettre un signe de protection, un signe distinctif où on pouvait passer et voir cette maison est protégée, celle-ci ne l'est pas. Cette maison a accepté le signe de l'alliance, celle-là ne l'a pas accepté. Alors ceux qui vont subsister, ce sont ces gens-là qui seront scellés. C'est pour cela qu'à cette grande question, qui pourra subsister, Apocalypse chapitre 7 répond que c'est seulement ceux qui seront scellés. Ceux qui auront reçu le sceau de Dieu, ce sont ceux-là qui vont subsister. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, nous dit Apocalypse chapitre 7. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du grand Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. Qui pourra subsister? Le Seigneur a dit: attendez. Je voudrais sélectionner les gens qui pourront subsister à ma colère, qui pourront traverser cette colère sans en être frappés, sans en être victimes, qui ne vont pas subir la rigueur de ma colère, qui ne vont pas en fait, souffrir de cette fléau qui seront déversés sur ceux qui n'ont pas observé ma voix, qui n'ont pas accepté le salut que je leur ai donné. Alors il dit: j'ai créé une trêve spéciale, afin que les gens reçoivent le message de la miséricorde, afin que le monde prenne la décision de m'accepter ou de me rejeter, afin que le monde se décide où on passera l'éternité. Alors cette période de trêve, c'est une période réservée au scellement où l'ange de la miséricorde est venu. Il dit: attendez jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne frappez pas encore, ne déversez pas encore les fléaux sur la terre. Vous, les 7 anges qui avaient les 7 fléaux, attendez jusqu'à ce qu'on termine. En Égypte, l'ange de la mort n'est pas passé pour commencer à frapper jusqu'à ce que la dernière personne qui avait accepté de mettre sur le linteau de sa porte a placé le sang de l'alliance. Et c'est n'est qu'après que l'ange est passé pour frapper. Et c'est la même chose dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit que Dieu ne va pas frapper, les fléaux ne vont pas se déverser jusqu'à ce que tu aies accepté de recevoir les sceaux de Dieu. On va revenir sur ce sceau pour te l'expliquer. Mais rentrons, commençons à analyser les livres de l'Apocalypse au chapitre 7, le verset 1. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ici, on parle de 4 coins de la terre: est, ouest, nord et sud. Ésaïe chapitre 11, verset 12. Ésaïe chapitre 11, le verset 12, nous explique que ces 4 coins de la terre ici, où se tiennent les anges, ou 4 points de la terre, ce sont les 4 points cardinaux: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 vents des cieux. On les appelle de cette façon-là. Et alors, on parle aussi des vents. Ces vents-là, selon Jérémie chapitre 23. Je veux que tu écrives parce que ce texte ne sera pas affiché pour toi au tableau. Jérémie chapitre 23, le verset 19 à 20, nous parle des vents comme un symbole de la colère de Dieu. Le vent comme un symbole de la guerre. Le vent comme un symbole de turbulence. Le vent comme un symbole de grands problèmes qui vont s'abattre sur la terre. Comme des maladies qui vont s'abattre sur la terre. Comme des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Et cela est appelé le vent. Lorsqu'on retient le vent, c'est que le Seigneur retient d'abord les grandes conflagrations, le grand conflit qui peuvent perturber l'ordre des choses. Pour empêcher que le peuple de Dieu soit scellé, le Seigneur retient d'abord. Même s'il y a des gens qui ont fabriqué des armements très puissants, qui veulent le lâcher sur la terre pour tuer le plus grand nombre de personnes, aussi longtemps que le peuple de Dieu n'est pas encore scellé, le Seigneur dit: on attend, je retiens. La puissance de destruction est retenue. La puissance qui fait du mal est retenue. La puissance qui peut souffler sur la terre pour entraîner la terre à une confusion extraordinaire qui pourra empêcher que l'évangile ne soit prêché et que le peuple de Dieu soit scellé est retenu. Le Seigneur retient encore ces vents de la violence universelle, ces vents de souffrance universelle, ces vents qui peuvent amener des fléaux au niveau universel sont encore retenus à cause de toi. Il faut remercier le Seigneur. Les amis, les païens doivent nous remercier parce que si nous ne sommes pas sur la terre, ils auront déjà fait face à la colère de Dieu. Les païens doivent dire gloire à Dieu parce que ces gens sont encore ici, parce que s'ils n'étaient pas sur la terre, le vent
seront déjà en train de souffler sur la terre. Ils seront déjà à face de la réalité de la colère de Dieu. Et les païens doivent se rappeler que c'est à cause de nous qu'ils continuent à manger. C'est à cause de nous qu'ils continuent à faire des voyages. C'est à cause de nous qu'ils continuent à faire des commerces. C'est à cause de nous qu'ils continuent à prospérer. Parce que si nous n'étions pas là, si tu n'étais pas là en train d'attendre le scellement, le vent de la colère de Dieu aura déjà soufflé et ça serait extrêmement grave. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous sommes assez importants pour que le monde soit en paix. Nous sommes assez importants, notre présence sur la terre est assez importante et utile pour le monde parce que si nous n'étions pas là, si tu n'étais pas là, le vent aura déjà soufflé. Le vent aura déjà soufflé. Et ici, on dit que les anges retiennent les 4 vents pour qu'ils ne soufflent pas. Apocalypse chapitre 7, du verset 1 au verset 8, est un chapitre assez important. Pour beaucoup de personnes, ils disent que ce chapitre, comme je l'ai annoncé avant là, comme je le dis avant, que ce chapitre ici, donc Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8, constitue une trêve, une parenthèse entre 2 versets que nous allons lire avec vous au chapitre 6. Donc, attendez, retenez, ne permettez pas encore. C'est qu'il y a un mouvement qui avait déjà commencé et qui était sur le point de se déclencher et sur le point d'arriver. Et Dieu a dit non, attendez, c'est trop tôt. Ça va si vite. Retenez encore. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui doit être scellé. Il y a encore quelqu'un qui doit accepter la vérité ce soir. Il y a encore quelqu'un qui va accepter Christ ce soir. Attendez. Il n'est pas encore né, cette personne-là, qui doit occuper cette place ici dans le ciel. Il y a une place qui est encore vide. Attendez. Que la conflagration, que le grand conflit ne puisse pas encore éclater pour empêcher cette personne de naître ou de recevoir le message ou d'écouter le message du scellement aujourd'hui. Alors, Apocalypse chapitre 7 est une réponse, une trêve, une parenthèse entre 2 versets. J'aimerais que tu puisses retourner avec moi si tu as une Bible, ou si tu n'as pas une Bible, on affiche à l'écran pour toi. Tu rentres en Apocalypse chapitre 6, du verset 12 au verset 14. Et les spécialistes en prophétie biblique disent que, et moi-même je crois à ça, et tu vas voir ici pourquoi je crois aussi à cela. Et donc les spécialistes en prophétie biblique disent que le chapitre 7 d'Apocalypse n'est pas une chronologie logique qui vient juste où les événements commencent à la fin du chapitre 6. Non, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, la Bible ne se comprend pas de cette façon-là. Il ne faut pas croire que les événements de la Bible suivent la chronologie des versets, que les événements qui sont au chapitre 8 sont forcément les événements qui doivent venir après les événements du chapitre 1. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la Bible. Et c'est juste une façon d'écrire. Mais il y a des événements qui vont même venir avant d'autres qui sont relatés au chapitre 1. Alors ici, le chapitre 7 d'Apocalypse est une trêve, une parenthèse entre Apocalypse chapitre 6, verset 13 et verset 14. Nous lisons ce texte-là. Rentrons en Apocalypse. Nous allons commencer à lire au verset 12, 13 et 14 et tu vas voir pourquoi le chapitre 7, verset 1 à 8 est une parenthèse entre le chapitre 6, verset 13 et 14. Nous lisons Apocalypse 6, verset 12 à 14. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Les soleils devenaient noirs comme un sac de crin. La lune entière devait comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. J'ai mis expressément entre le verset 13 et 14 une parenthèse que j'ai appelée le temps du scellement, comme tu vois à l'écran. Verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc, logiquement parlant, après les événements qui sont au verset 13, devaient venir ou suivre les événements qui sont au verset 14. Parce qu'au verset 13, nous voyons les étoiles qui tombent du ciel. Et la terre, sur la terre. Et nous voyons aussi au verset 12 qu'il y a le soleil qui devient noir. Et nous voyons aussi qu'il y a un grand tremblement de terre.
Donc, selon la logique de ces trois versets, c'est-à-dire Apocalypse 6, verset 12, verset 13 et 14, il devait y avoir un tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, il devait y avoir un jour obscur où la lune et le soleil n'allaient pas donner leur lumière. Et après cela, il devait y avoir la chute des étoiles. Et après la chute des étoiles, directement, le ciel devait se retirer comme un livre. Et cela, ça symbolise la fin du monde. Lorsque le ciel se retire, parce que la Bible dit que le ciel et la terre actuelle doivent se retirer, doivent disparaître pour laisser la place à un nouveau ciel et une nouvelle terre. Lorsqu'on parle du ciel qui se retire, ça signifie la fin du monde. Et ce texte montre qu'il y a des événements, parce que lorsqu'on rentre à Matthieu chapitre 24, et on va trouver que Jésus a donné une liste de signes de temps. Et parmi ces signes de temps, il y a aussi le tremblement de terre, un grand tremblement de terre. Et tous les historiens savent qu'il y a un grand tremblement de terre qui a inauguré une série qu'on appelle les événements des temps de la fin. Et ce grand tremblement de terre a eu lieu en 1755, qu'on a appelé le tremblement de terre de Lisbonne. Et ce tremblement de terre de Lisbonne a terrorisé le monde entier. À 6 minutes, il y avait une forte amplitude où le terre a tellement bougé. Il y a eu des milliers de personnes qui ont perdu leur vie à 6 minutes seulement. Et vous savez, le monde pensait que c'était la fin du monde. Parce qu'on n'avait jamais vu un tel tremblement de terre qui avait secoué le monde à un tel niveau, à une telle vitesse, et qui avait créé tant de dégâts. Et ici, l'Apocalypse chapitre 6, verset 12, dit que il y aura un grand tremblement de terre qui va annoncer les événements des derniers jours, qui va inaugurer les sceaux ici, quand on a ouvert le 6e sceau. Et le 6e sceau commence avec un tremblement de terre. Et donc, tous les interprètes de la Bible sont d'accord que le tremblement de terre de Lisbonne a été l'ouverture du 6e sceau. Et lorsque ce tremblement a eu lieu, les gens ont pensé que c'était la fin du monde qui s'était annoncée. Et il y a même des scientifiques qui ont écrit dessus, qui ont dit que c'était le jugement de Dieu était passé sur la terre. Le jugement de Dieu avait visité la terre avec ce tremblement de terre-là. Et selon ce texte, après le tremblement de terre, le soleil devait s'obscurcir. Et le 19 mai 1780, on a connu un événement qui a été appelé le jour obscur. Pendant 14 heures de temps, il faisait extrêmement noir. Et on a dit que même la journée, les animaux ont commencé à se comporter comme si c'était la nuit. Et alors la nuit, parce qu'une journée n'a que 12 heures. Et cette période, cet événement a duré 14 heures de temps. Et je t'ai dit que cet événement a eu lieu le 19 mai 1780. Le 19 mai 1780, donc on a connu cette journée-là qu'on a appelée le jour obscur, où il faisait extrêmement sombre, extrêmement obscur. On était à pleine journée. Et aux États-Unis, il y avait une réunion du Parlement qui se tenait dans la ville de Connecticut, dans l'État de Connecticut. Et là, on était obligé d'arrêter parce qu'il fallait allumer des lampes comme si c'était la nuit. À pleine journée. Les jours obscurs. Et le soleil devait noir, devait noir comme un sac dans le crin. Et la lune entière devait comme du sang. Et ce n'est pas un éclipse ordinaire. Et c'était un éclipse extraordinaire parce que ça a duré 14 heures de temps. 14 heures de temps, les amis, et c'était un signe de temps, en 1780. Et aussi, le 14 novembre 1833, on a connu un autre événement qu'on a appelé la chute des étoiles ou la chute des météores. Et tu vois que le 6e saut s'était déjà réalisé à cette période-là, déjà à partir de 1755, avec le tremblement de Lisbonne, et il y a eu l'ouverture du 6e sceau. Et en 1780, il y a eu le jour obscur. Et en 1833, il y a eu alors la chute des étoiles ou la chute des météores. Et logiquement parlant, la chute des météores, c'est au verset 13. Donc, après la chute des étoiles de 1833, ce qui devait suivre, c'était le retour de Jésus. C'était le retour de Jésus qui allait suivre juste après la chute des étoiles, le 14 novembre 1833, le ciel allait se retirer.
Alors Dieu a dit que c'était trop tôt, tu n'étais pas encore né. Dieu a dit que c'était trop tôt, c'est pour cela que l'ange est venu dire non, 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 retenez d'abord le vent. C'est trop vite, ne faites pas encore du mal à la terre. Ne permettez pas encore que le ciel se retire, parce que nous n'avons pas terminé le travail de sceller. Il y a même des personnes qui doivent être scellées qui ne sont pas encore nées. Et donc, depuis cette période-là, le Seigneur a créé un temps qu'on appelle de trêve, une parenthèse. Après cet événement qu'on appelle la chute des météores ou la chute des étoiles, qui a eu lieu le 14 novembre 1833, donc les gens s'attendaient à un événement qui était le retour de Jésus, ou que le ciel se retire pour laisser la place au nouveau ciel. Mais c'est pour cela qu'Apocalypse 7 vient s'intercaler entre le verset 13 et 14. Lorsqu'il y a eu la chute des étoiles, et les gens s'attendaient, le monde s'attendait à ce que le ciel se retire, l'ange de la miséricorde est venu dire non, attends. C'est trop tôt. On gars, ça n'est pas encore né pour qu'il puisse prêcher ce message. Le téléspectateur n'est pas encore né pour qu'il soit scellé. C'est trop tôt. L'ange de la miséricorde est venu, il a dit attendez. Continuez à retenir le vent. Continuez à retenir le vent jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et vous qui m'écoutez, retenez une chose, une réalité, que le temps que nous vivons, c'est une parenthèse dans l'histoire du monde. Le temps que nous vivons actuellement, c'est un temps de grâce. C'est une trêve que le Seigneur a créée spécialement dans la suite des événements annonçant la fin du monde. Ce temps que nous vivons, ce n'est pas un temps de blague, ce n'est pas un temps d'amusement. C'est le temps que Dieu a mis à part pour que son peuple soit scellé avant que sa colère ne s'abatte sur la terre, avant que le fléau ne commence à se déverser sur la terre, avant que le vent de sa colère ne souffle sur la terre. Dieu a permis à ce qu'il y ait ce temps-là, cet intervalle entre Apocalypse chapitre 6, verset 13 et Apocalypse 6, verset 14. Là s'insère Apocalypse chapitre 7, l'ange de la miséricorde vient avec le sceau. Et à partir après 1833, c'est cette période où nous vivons le message de la proclamation du sceau de Dieu, le sceau que nous allons étudier avec vous ici. Donc vous venez de comprendre que le temps que nous vivons, c'est une trêve, une parenthèse dans l'histoire du monde. Ce n'est pas le temps où tu devais aller t'embrouiller avec le monde, où tu devais prendre de mauvaises décisions. Ce n'est pas le temps où tu devais être emporté par les plaisirs du monde. Malheureusement, beaucoup de gens sont emportés par cela, oubliant que nous vivons un temps spécial, le temps où l'ange de la miséricorde a dit non, et maintenant, ce n'est pas le temps de vous embrouiller, c'est le temps de recevoir le sceau de Dieu. C'est le temps de vous mettre à l'écart. C'est le temps que vous soyez séparés par la puissance de Dieu. Parce qu'après ce temps ici, le Seigneur va permettre aux anges, aux 4 anges qui retiennent les 4 vents de cieux, de lâcher les vents. Et lorsqu'ils vont lâcher le vent, tu comprends que le vent de la colère de Dieu va souffler sur la terre. Avant que ce vent ne souffle, je suis très convaincu qu'à la fin de ce message, tu auras pris la décision d'être scellé. Tu auras pris la décision de recevoir les sceaux de Dieu. Tu auras pris la décision de savoir où tu vas passer l'éternité. Tu auras pris la décision de dire, Seigneur, lorsque les fléaux vont se battre sur la terre, ces fléaux ne vont pas me toucher. Je serai conservé, je serai gardé à Goshen, je serai protégé par le sang de l'alliance, je serai protégé par les sceaux de ta grâce, de ta miséricorde. Et ici, nous voulons parler du sceau. Ézéchiel, chapitre 9. Versets 4 à 6. Le prophète de Dieu, à l'époque, avant la destruction de Jérusalem par les forces de Nebuchadnezzar, Dieu avait créé une autre trêve, comme celle que nous voyons en Apocalypse. Il avait créé une trêve de sorte que le fidèle ne puisse pas périr. Et nous lisons, car l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde.
Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les Assiens qui étaient devant la maison. Ça, c'est l'histoire d'Israël. Lorsque Israël a désobéi à la voix de Dieu, lorsque le jugement de Dieu a tranché qu'Israël sera déporté jusqu'à Babylone, lorsque la grâce de Dieu a touché à sa fin pour le premier temple que Salomon avait construit et que ce temple devait être détruit parce qu'Israël avait mélangé le culte. Il y avait le syncrétisme religieux où les gens ils se réclamaient du nom de l'Éternel, mais ils ne se comportaient pas selon la volonté de Dieu, ils n'obéissaient plus à la loi de Dieu, ils ont importé un autre culte étranger en Israël. Dieu a arrêté que le temple qui faisait leur fierté serait détruit et son peuple qui portait son nom serait amené en déportation dans le pays de Babylone. Alors, le prophète Ézéchiel, qui était déjà amené captif, a reçu une vision. Le Seigneur a envoyé une personne qui allait passer dans la ville de Jérusalem pour faire une marque sur le front des gens. C'est-à-dire pour donner un message, pour que ce message-là, les gens l'acceptent et qu'il ne soit pas détruit par les armées de Nebuchadnezzar. Et Dieu a donné ce temps, cette trêve pour que les gens reçoivent ce message avant que Babylone ne vienne détruire Jérusalem. Et alors, les gens ont reçu cette marque. Et seulement avant la destruction du temple de Jérusalem, par Babylone, à 589 avant Jésus-Christ, un sceau sur le front de serviteurs de Dieu, avant la destruction du mal. Et ceux qui s'y attachent, avant que Dieu ne détruise le mal, et qu'il ne détruise ceux qui s'attachent au mal, il crée cette période, cet intervalle de temps, pour que le gens soit scellé. Il l'a fait à cette époque-là. Il l'a fait aussi à l'époque de Noé. Il a créé une trêve de 120 ans plus 7 jours pour que les gens reçoivent le sceau de la grâce de Dieu et qu'ils entrent dans l'arche. Il avait aussi créé une trêve à l'époque de Lot pour que Lot aille dire aux gens, écoutez, cette ville sera détruite et toute la plaine sera détruite. Le temps pour vous de choisir, de quitter la ville pour votre salut ou de rester dans la ville pour votre destruction. Dieu a toujours créé un temps. Il a toujours créé une trêve, même avant la destruction du second temple par Titus à l'an 70 de notre ère. La Bible dit que Jésus avait donné des signes pour que les enfants d'Israël, les disciples de Jésus, voulais-je dire, les premiers chrétiens puissent comprendre les signes des temps. Il leur avait dit que lorsque vous verrez l'abomination du dévastateur dans le lieu très saint, que celui qui lise fasse attention et que les gens fuient. Et il leur a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le jour du sabbat. Et l'histoire nous raconte qu'à l'an 68 de notre ère, les chrétiens avaient vu Titus, en fait, le général Domitien entrer dans le temple. Et lorsqu'ils ont vu le général entrer dans le temple, ils ont compris que c'est le signe que Jésus nous avait donné. Ça, c'est le temps de la trêve. Ils ont fui. Et l'histoire nous raconte que lorsque Titus est revenu, à l'an 70 pour détruire le temple, il n'y avait aucun chrétien qui a été détruit parce qu'ils avaient reçu le sceau, parce qu'ils avaient compris le message que Dieu leur a donné et ils ont choisi d'obéir à la voix du Seigneur. Ils ont quitté la ville de Jérusalem et Titus est revenu pour saccager la ville, pour détruire le temple, pour brûler le temple, pour tuer et égorger des milliers de personnes. Parce que ces gens n'avaient pas écouté le message de Dieu, ils n'avaient pas pris la décision de dire oui à l'appel de la miséricorde de Dieu. Et Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 7, voulais-je dire, nous parle du temps de la miséricorde, de cette trêve, de cette parenthèse où les gens doivent être scellés. Mais parlons du sceau. Parlons maintenant du sceau. Éphésiens chapitre 1, verset 13-14. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et lequel est un gage ou un dépôt de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
Ici, on nous parle d'un sceau, le sceau initial. Pour que Dieu sauve son peuple, le Saint-Esprit doit faire son travail. Le Saint-Esprit doit venir imprimer le caractère de Dieu dans la vie de ceux qui acceptent Christ. Il doit transformer les gens par ce qu'on appelle la régénération. Il doit leur donner un nouveau caractère. Il doit inscrire un nouveau comportement dans leur vie. Il doit leur donner une nouvelle habitude. Et ils doivent abandonner le vieux comportement. Et la vieille personne doit mourir. Et c'est là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient comme le sceau initial, comme l'agent scelleur. L'agent qui appose le sceau de Dieu dans la vie des chrétiens s'appelle le Saint-Esprit. Et on l'appelle ici, on parle du gage ou du dépôt, une garantie que Dieu a donnée pour ceux qui sont sauvés. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui vous donne, qui imprime à vous le caractère de Dieu, qui imprime à vous la sainteté de Dieu. C'est le Saint-Esprit que vous voyez, l'apôtre Paul a dit que nous sommes une lettre du Seigneur. Cette lettre-là n'est pas écrite par les encres ordinaires, par un stylo ordinaire. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Celui qui régénère, celui qui change et celui qui donne une nouvelle identité à la personne qui vient. Et c'est le Saint-Esprit qui appose sur vous le comportement de Dieu, le sceau de Dieu, le caractère de Dieu. Et le Saint-Esprit est donc le sceau initial. Nous lisons encore en Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et le Saint-Esprit, c'est l'agent qui nous scelle. Écoutez, lorsque nous lisons l'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 17, le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. Lisons, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit, comme le sceau initial, est appelé l'esprit de vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il vient dans votre vie, comme le sceau initial, comme l'agent qui scelle, il imprime à vous le comportement, le caractère de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il est l'esprit de vérité. Et qu'est-ce qu'il fait dans votre vie? Il imprime la vérité dans votre caractère. Et vous commencez à dire la vérité. Vous qui ne disiez pas la vérité, vous commencez à vivre la vérité. Et vous commencez à connaître la vérité de la Bible. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc le Saint-Esprit prend ce qui est écrit ici, il l'imprime dans votre vie. Il met ses sceaux dans votre vie. Et vous commencez à vous comporter comme ce qui est écrit. Vous devenez alors une lettre de Dieu. Et les écrits, les lettres là, les caractères qui sont là, écrites là, sont les caractères du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a apposé dans votre vie. Et vous avez la vérité. Vous prêchez la vérité. Vous dites la vérité parce que cette vérité est imprimée à vous par la présence du Saint-Esprit. Il est le sceau initial. Lorsqu'il vient dans la personne, il imprime le caractère de Dieu dans cette personne. Il inscrit le caractère de Dieu dans la personne. Il vous donne ce que Dieu fait. Vous commencez à vous comporter comme Dieu parce que vous avez reçu le sceau de Dieu, vous avez reçu le caractère de Dieu, vous êtes scellés, vous êtes séparés du monde, différents des autres personnes parce que vous avez été scellés. Actes chapitre 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas donné aux ivrognes, aux gens qui commettent la débauche, l'adultère, qui sont méchants. Le Saint-Esprit est donné aux gens qui lui obéissent. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient à vous, il imprime à vous la capacité d'obéir à la parole de Christ. La capacité de dire oui à l'appel de Dieu. La capacité de reconnaître que c'est Dieu qui parle. Et lorsqu'il donne un appel, vous répondez oui, je suis là. Même si vous êtes dans une cachette dans le mal et que vous écoutez cette voix, vous quittez cette cachette parce que l'Esprit de Dieu imprime à vous la capacité de dire oui. L'Esprit de Dieu vous donne la capacité d'obéir. Alors, l'Esprit de Dieu, comme le sceau initial, il donne la capacité aux gens d'obéir. Il permet aux gens d'obéir. Ils obéissent à quoi? Ce même texte, je le lis dans une autre version de la Bible qu'on appelle Bible in Basic English. Donc, la Bible dans l'anglais de base. C'est comme le français courant, quoi. Et
Écoutez ce que cette version de la Bible en anglais de base nous dit. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui gardent ses commandements. Voilà, c'est ça l'obéissance. Donc le Saint-Esprit est donné comme un sceau initial à ceux qui gardent les commandements. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, comme le sceau initial ou l'agent scelleur, il vient imprimer à vous la capacité d'obéir aux commandements de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais menti, alors vous commencez à vous comporter de la même façon. Parce que Dieu n'est pas infidèle, vous commencez à ne plus avoir d'autres dieux devant sa face parce qu'il n'est pas infidèle, il est toujours fidèle. Et lorsque le Saint-Esprit vient à vous, il imprime à vous les commandements de Dieu. Ces commandements sont inscrits dans votre vie, inscrits dans votre caractère comme le sceau. Lorsqu'on met le sceau et qu'on enlève, vous voyez les tampons. Et vous voyez ces tampons-là, il y a des écrits dedans que vous pouvez lire. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il met ces tampons-là. Et lorsqu'il la lève, on voit les commandements de Dieu apparaître dans notre caractère. On voit l'obéissance apparaître dans notre caractère parce qu'il a déjà mis à nous, c'est là comme un sceau. Donc le Saint-Esprit qui vient à nous comme l'agent scelleur, comme le sceau initial, enlève tout ce qui n'appartient pas à Dieu, enlève tout ce que le diable a imprimé dans notre comportement, enlève tout ce que le diable a inscrit dans notre vie, enlève tout ce que les coutumes ont inscrit et les cultures ont inscrit dans votre vie, dans votre comportement. Il y a des gens qui ont des cultures extraordinaires, des comportements extraordinaires, mais lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit enlève d'abord ça. Lorsqu'il la lève, il donne une nouvelle impression sur votre vie. Et il imprime à vous la capacité d'obéir. La capacité d'obéir à quoi? Au commandement de Dieu. Et lorsque vous obéissez au commandement de Dieu, vous avez reçu ce sceau-là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation de commandement de Dieu est tout. Ici, on parle de la circoncision et de l'incirconcision. Parce que dans l'ancienne alliance, la circoncision était un signe de l'alliance qui montrait que telle personne a le sceau de Dieu, a le signe de Dieu dans son corps. Il a reçu un signe de Dieu dans son corps. Nous pouvons voir les traces de Dieu dans son corps, emprunté dans son corps, imprimé sur son corps. Et c'est là, vous comprenez, les enfants d'Israël, le juif, si vous voulez bien, à l'époque de Jésus, on les appelle les Juifs, ils pouvaient se glorifier d'être circoncis. Même avant cela, vous voyez, lorsque David est arrivé dans les camps et qu'il a trouvé que Goliath était en train de terroriser l'armée du Seigneur, les enfants d'Israël, pendant 40 jours, il a dit, mais les amis, qui est cet incirconcis? Il est géant, mais écoutez, il ne porte pas les signes de Dieu sur son corps. C'est un incirconcis. Moi, je suis circoncis, même si je n'ai aucune expérience militaire, mais le fait que je suis circoncis, je suis supérieur à cet homme-là, même s'il est géant, même s'il a de l'expérience. Écoutez, les gens qui ont le sceau de Dieu ont une supériorité sur ceux qui ne l'ont pas. Les gens qui ont reçu l'impression du caractère de Dieu sont supérieurs à ceux qui n'ont pas encore reçu. À terme de foi, à terme de grandeur, ils sont supérieurs. En termes de puissance, ils sont supérieurs. Alors David a dit, mais moi j'ai la circoncision. Cet homme ne l'a pas. Mais cette circoncision était juste un symbole. Lorsque nous acceptons Christ, la circoncision a été remplacée par le baptême. Mais le baptême ne signifie rien si on n'obéit pas au commandement de Dieu. La circoncision ne signifie rien si on n'obéit pas au commandement de Dieu. Si on dit que je suis baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit, on peut faire ce qu'on appelle la propagande sur l'œuvre du Saint-Esprit. Mais lorsque le caractère de Dieu, qui sont les commandements, ne sont pas imprimés dans votre vie, ça ne sert à rien. L'essentiel, ce n'est pas la circoncision. L'essentiel, c'est le commandement de Dieu. On saura que vous avez le sceau de Dieu lorsque vous obéissez au commandement de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu vient imprimer l'obéissance à vous. Ésaïe chapitre 8, le verset 16. Nous lisons Ésaïe chapitre 8 dans la Bible de l'abbé Crapon. L'abbé Crapon a traduit comme ceci ce texte. Lis le témoignage, scelle l'enseignement dans le cœur de mes disciples. Donc l'enseignement de Dieu doit être scellé dans la vie des disciples. Lorsque c'est scellé, on imprime, l'Esprit de Dieu vient imprimer l'enseignement de la parole à vous. Lorsque vous êtes scellé. Donc le sceau ici, c'est l'enseignement. Lorsque vous recevez l'enseignement de la vérité, Darby traduit le même texte en disant, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. C'est la Bible de Darby. En français.
en anglais plutôt. Il dit, scelle le commandement parmi mes disciples. Donc l'enseignement, selon l'enseignement donc rapport à parler ici, selon Darby, c'est le commandement, la loi de Dieu. C'est dans cette loi que se trouve le sceau de Dieu. Cette loi, c'est le caractère même de Dieu qui doit être imprimé dans la vie du croyant. Avant le retour de Jésus, il faut que Dieu imprime à travers le Saint-Esprit son caractère dans la vie des croyants, parce que le croyant se prépare à aller à vivre au ciel auprès de Dieu, comme on l'avait vu avec vous lorsqu'on a parlé de l'enlèvement, lorsqu'on a parlé de 1000 ans. On a dit que Dieu veut nous enlever pour que nous puissions aller passer des vacances de 1000 ans auprès de lui. Mais nous ne pouvons pas aller vivre avec Dieu si son caractère n'est pas imprimé à nous. Si nous ne sommes pas encore semblables à lui. Si son image n'est pas encore restaurée à nous. Et son image, c'est la fidélité. Lorsque nous sommes idolâtres, nous ne pouvons pas supporter Dieu parce que nous allons le confondre. Le commandement de Dieu doit être imprimé à nous comme un signe de notre appartenance. Et la Bible de Martin traduit le même texte en disant empaquette les témoignages, cachette la loi parmi les disciples. Vous voyez, si tu veux faire une étude de la Bible, tu peux prendre différentes versions pour voir comment les différentes versions ont traduit le même verset. La Bible de Martin dit empaquette les témoignages et cachette la loi parmi mes disciples. Donc la loi devient un cachet ici. Le Saint-Esprit vient comme agent scelleur, il cachette la loi parmi les disciples de Jésus. Il cachette la loi dans ton cœur pour que la loi qui dit ne vole plus soit un cachet inscrit dans ton comportement, où tu n'as plus besoin qu'on puisse te lire dans la Bible parce que c'est déjà imprimé dans ton caractère. Hébreux chapitre 8 verset 10 nous dit ceci. Hébreux 8 verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Imprimer la loi de Dieu. Dieu a dit dans la nouvelle alliance, avant qu'il ne revienne, il va inscrire ces lois dans les esprits. Ça, c'est le fond. Il met ça dans votre connaissance. Il met ça dans votre intelligence. Vous acceptez cette loi, vous acceptez ces commandements et vous êtes apte à obéir parce que le Saint-Esprit vous a donné la capacité de le faire et Dieu vous a régénéré par le sang de l'agneau et vous êtes scellé, vous êtes une personne obéissante, vous êtes différent des papiers ordinaires, vous devenez un papier qui porte l'empreinte de Dieu, le commandement de Dieu, vous lui obéissez. Une personne qui obéit, c'est une personne qui est prête à vivre avec la personne qui donne la loi. Alors la personne qui obéit au commandement de Dieu, c'est la personne qui est prête à aller vivre avec Dieu dans le ciel. C'est pour cela que Dieu a créé cette trêve de temps pour que les gens apprennent l'obéissance. Ils ne peuvent pas aller au ciel en état désobéissant. Parce qu'il y a une personne qui vivait au ciel, qui a désobéi et qui a été expulsée du ciel à cause de la désobéissance. Et si vous voulez aller au ciel, vous devez apprendre l'obéissance. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit sceller à vous, imprimer à vous le commandement de Dieu pour obéir à ses commandements. Et 1 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3 nous parle de la lettre, que nous sommes une lettre de Christ. Comme je l'ai dit là. Et le sceau. Parlons vite du sceau. Le sceau de Dieu. Un sceau contient 3 éléments importants. Le nom de l'autorité qui scelle, les titres de l'autorité qui scelle et le territoire gouverné par l'autorité qui scelle. Par exemple, le sceau que vous avez là à l'écran, président des États-Unis d'Amérique, le sceau officiel. Et donc, on donne son nom, il est le président des États-Unis d'Amérique, il gère les États-Unis d'Amérique. Et ici, dans la Bible, nous avons un commandement. Parce que le Saint-Esprit vient comme un agent scelleur. Il nous scelle, il vous imprime, il imprime à vous le commandement de Dieu. Mais lorsque vous lisez le commandement de Dieu, les chrétiens disent qu'ils obéissent au commandement de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu, enfin, et tu n'auras pas des idoles, le 2e commandement, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, le 3e commandement, mais le 4e commandement, le jour du sabbat, ça devient un débat. Mais écoutez, la Bible dit que la loi doit être scellée à nous. Le commandement doit être inscrit dans notre comportement. Lorsque ça devient un débat, c'est qu'il y a un problème. Mais pourquoi un problème autour de ce 4e commandement? Parce que exactement, c'est le commandement qui se précise comme un signe d'appartenance au Dieu. Un signe spécial qui nous montre que Dieu est le Créateur, qui n'est pas une idole. Exode chapitre 20, verset
8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, Yahweh ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Et la Bible dit que le 4e commandement nous dit que le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, de Jéhovah ton Dieu. C'est son nom. Et qui est-il? Il est le créateur. Et il a créé quoi? Les cieux et la terre. C'est ça l'étendue de son règne. Et ce sont les éléments que tu peux voir dans un sceau. Le 4e commandement, la loi qui nous appelle à observer le sabbat, c'est la loi qui nous montre que Dieu n'est pas une idole. Lorsque tu lis le Coran va te dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Allah. Et ce commandement, le Coran va te dire que la seule différence qui existe entre Allah et les idoles, c'est son titre de créateur. Seul Allah est le créateur. Et la Bible dit que seul Dieu est le créateur. Seul lui donne la vie. Toutes les autres idoles-là ne peuvent pas créer, ne peuvent pas redonner la vie ou donner la vie. Dieu seul est l'auteur de la vie. Et c'est le 4e commandement, le sabbat, qui nous montre que Dieu a créé. Le monde n'a pas évolué comme les scientifiques veulent le faire croire, une théorie qui n'a pas de fondement scientifique d'ailleurs, où on ne peut pas entrer dans un laboratoire pour vérifier et observer que le monde a évolué, mais la Bible dit que Dieu a créé et il a laissé un monument pour que le monde passe devant ce monument chaque semaine et qu'il se rappelle que Dieu est le créateur. Et ce monument, c'est le sabbat. C'est le sabbat qui est le signe de l'autorité de Dieu. Le sabbat nous montre que Dieu a créé toutes choses et que nous ne sommes pas les produits du hasard. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous considérez le mouvement, lorsque vous considérez les astres, lorsque vous considérez votre géographie, vous trouverez qu'il y a des périodes que nous observons qui reviennent d'une manière cyclique. Il y a ce qu'on appelle un jour, une période de 24 heures. Il y a ce qu'on appelle une semaine, une période de 7 jours. Il y a ce qu'on appelle un mois, une période de 30 jours. Il y a ce qu'on appelle une année, une période de 360 ou 365 jours, si vous voulez. Et même la Bible parle de 360 jours. Mais toutes ces périodes-là sont soumises à certains événements qui se passent sur la terre ou dans le monde. Et certains mouvements qui se passent. Lorsque nous voyons la période qu'on appelle un jour de 24 heures, on dit que la terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures. Il y a un fait scientifique associé à ça et les scientifiques peuvent expliquer ça. Mais si vous voyez un mois, on vous dit que la lune tourne autour de la terre pendant 28 jours et cette période est appelée un mois. Et lorsque vous voyez l'année, c'est une période de 360 jours où la terre tourne autour du soleil pendant 365 jours et on dit que c'est une année. Mais quel est le mouvement qui se perd dans l'univers pendant 7 jours? Il n'y en a pas. Et pourquoi est-ce que nous continuons à observer ces cycles de 7 jours qui revient toujours, 7 jours, 7 jours? Il n'y a aucun fait scientifique qui est associé à cela. Aucun mouvement dans l'univers qui est associé à ces cycles de 7 jours, 7 jours, 7 jours. Mais pourquoi cette période revient? Parce que Dieu a créé. Donc la semaine de 7 jours, c'est le signe de l'autorité de Dieu sur la terre. Dans la vie même des païens qui ne veulent pas croire, même dans la vie des évolutionnistes, des scientifiques qui ne croient pas à Dieu, ils comptent cette période cyclique hebdomadaire de 7 jours parce que Dieu a créé. Dieu a mis le sabbat comme un signe de son autorité. C'est le sceau de sa puissance, que lui est le créateur. Il a laissé ça pour que les humains le comptent et que ça revienne d'une manière hebdomadaire, d'une manière cyclique, pour que l'humanité sache que Dieu est le créateur. Le sabbat nous rappelle que Dieu est le créateur. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine qui nous rappelle que Dieu a créé toutes choses. Exode chapitre 31, versets 16 à 17. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel, celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, le jour du sabbat, sera puni de mort. Avant que les gens ne soient punis de mort, Dieu laisse une période de temps. Il crée une trêve pour dire, les amis, vous ne pouvez pas venir au ciel
pour vivre avec moi alors que vous ne me reconnaissez pas comme le créateur, alors que vous n'obéissez pas à mon autorité comme créateur, alors que vous négligez le signe que j'ai placé comme signe de mon autorité en tant que créateur. C'est pour cela que vous devez accepter que cela soit imprimé dans votre caractère, imprimé dans votre connaissance pour que vous vous reposiez aussi. Ici, on nous dit que le sabbat, c'est le 7e jour. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, c'est-à-dire éternellement. Un signe qui durera éternellement. 46 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Dieu a créé. La raison pour laquelle les chrétiens doivent se reposer le 7e jour est simple. Dieu a créé. Ils ne travaillent pas le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que Dieu a créé. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au service le jour du sabbat? Parce que Dieu a créé. Pourquoi ils ne peuvent pas aller à l'école le jour du sabbat? Parce que Dieu a créé. Ils annoncent au monde que nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous nous reposons parce que le monde a été créé par Dieu. Lorsque le diable est entré d'envahir le monde avec des théories sur l'évolution, sur les gens qui viennent du singe. Moi, je ne viens pas du singe, je viens du maître de Dieu, je ressemble à Dieu. Tu peux croire que tu viens du singe par l'évolution, mais la Bible dit que Dieu m'a créé. Et la preuve, c'est que le jour du sabbat, je me repose pour adorer le Créateur, pour adorer celui qui a fait toutes choses. Le diable est contre le sabbat parce qu'il ne veut pas que les hommes adorent Dieu comme le Créateur. C'est pour cela qu'il a créé de mauvaises interprétations de certains textes bibliques pour dire aux gens que le sabbat, vous comprenez, c'était une histoire des Juifs, vous comprenez, ce n'était pas une histoire des Juifs. Dieu s'est reposé, il a laissé ça comme un signe de son autorité, un sceau qui montre au monde que c'est lui l'auteur de la vie. Ézéchiel plutôt, chapitre 20, versets 12 et 20. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qu'il le sanctifie. Qu'il le sanctifie, c'est-à-dire sanctifier veut dire mettre de côté. Il les sépare des autres, parce qu'un document qui est scellé est déjà séparé des autres documents. Le Seigneur nous sanctifie lorsque nous obéissons, nous observons la loi du sabbat, nous nous reposons le jour du sabbat, nous sommes séparés des autres peuples, nous sommes différents. Comme un document scellé est différent des autres documents non scellés, ainsi les gens qui observent le sabbat sont scellés, ils sont différents, séparés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Et le sabbat, c'est un signe de notre sanctification. C'est le sceau de Dieu. Sanctifiez mes sabbats, nous dit le verset 20. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le sabbat, c'est un signe d'identité. Lorsque vous observez le sabbat, le monde connaît que tu es l'Éternel. Et c'est ça le sceau de Dieu. Un signe d'identité. Les documents qui sont scellés, lorsqu'on les prend, on voit le sceau. Ah, ça c'est le sceau du président. Ça c'est le sceau de telle personne. Lorsqu'on voit nous en train d'observer le sabbat, on reconnaît que ah, ça c'est le peuple de Dieu. Ça c'est les gens qui acceptent que Dieu est le créateur, que le monde n'a pas évolué. Voilà, ça nous met à l'écart. Ça devient le signe de Dieu. Avant que la colère de Dieu ne se déchaîne sur la terre, Dieu a laissé cette trêve de temps pour que tu puisses recevoir ce message et tu connaisses qu'est-ce que c'est le sabbat. Oui, c'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Oui, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. Que tu reçoives ces sceaux-là. Le sabbat et le sceau que le Saint-Esprit veut mettre sur le front, le siège de votre pensée, de votre intelligence, dans votre esprit. Le sabbat fait de nous un peuple à part, séparé des autres. Alors que le monde entier a oublié ces signes de l'autorité de Dieu, le Saint-Esprit veut restaurer l'autorité de Dieu dans les esprits des chrétiens avant de les amener au ciel. Pourquoi Dieu doit restaurer cette autorité? Parce que Ésaïe chapitre 66, le verset 22-23, nous donne une réalité que tu dois connaître aujourd'hui. Pourquoi avant qu'on nous amène au ciel, pourquoi avant qu'on aille vivre l'éternité avec Dieu, Dieu doit restaurer les signes de son autorité, que nous puissions commencer à nous reposer le jour du sabbat. Parce que Ésaïe 66 donne une prophétie spéciale. Lisons, verset 22. Car comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre que Dieu va créer. La Bible est claire que chaque
chaque sabbat, les gens iront se prosterner devant lui. Et dans la nouvelle création, les gens seront en train d'obéir, d'aller au culte le jour du sabbat. Et lorsque nous irons passer 1000 ans là-bas, dans le nouveau ciel, la Bible dit que nous serons en train de nous reposer le jour du sabbat. Chaque sabbat, nous aurons une 7 convocations au ciel avec les anges. Nous allons organiser des grandes chorales là-bas. On va chanter avec les anges et Dieu va lui-même nous prêcher. Jésus est le prédicateur, il prêchait le jour du sabbat. Et c'est pour cette raison que Dieu doit nous donner cette habitude du ciel, cette habitude de l'éternité, d'aller au culte le jour du sabbat et non pas les autres jours qui ne sont pas le jour du sabbat. Et en Deutéronome chapitre 5, verset 15, nous donne une autre raison sur l'observation du sabbat. Deutéronome 5, 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays de l'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte, à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Le sabbat nous rappelle une autre réalité, que nous sommes libres. Nous ne sommes pas esclaves. Lorsque Dieu a racheté Israël, il lui a donné le sabbat pour qu'Israël se rappelle que j'ai été esclave, mais je suis un homme libre. Le sabbat nous rappelle que le Dieu qui nous a créés nous a aussi sauvés, nous a aussi recréés dans la personne de Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures. Lorsque nous nous reposons le jour du sabbat et que nous suspendons toutes les activités pendant 24 heures, nous sommes en train de prêcher au monde que notre vie ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre vie ne dépend pas de nos œuvres. Notre vie ne dépend pas de notre intelligence. Notre vie ne dépend pas de notre capacité de nous protéger. Notre vie ne dépend pas de notre bureau. Notre vie ne dépend pas de là où nous allons prester chaque jour pendant la semaine. Mais notre vie, c'est un don de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous nous libérons de tout ce qui peut nous asservir. Tout ce qui peut nous transformer en esclaves du matérialisme, où les gens pensent que si je ne travaille pas, je ne peux pas vivre. Ce n'est pas vrai. Nous vivons parce que Dieu est amour. Nous vivons parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Nous mangeons parce que c'est lui qui donne le pain. Nous prospérons parce que c'est lui qui donne la prospérité. Nous prospérons parce que c'est lui qui nous a appelés. Nous enseignons parce que c'est lui qui donne la parole. Pas à cause de nous. Le sabbat nous libère de cet esclavage-là, mes bien-aimés. Et le sabbat, maintenant, on a parlé du sabbat comme signe de Dieu, comme sceau de Dieu. Alors, lorsque nous allons vers les dernières minutes, j'aimerais que tu comprennes, mais le sabbat, c'est quel jour de la semaine? Quel est le jour de la semaine qui correspond au sabbat? C'est clair, la Bible dit, en Exode chapitre 31, verset 16, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. C'est clair, on n'a pas dit un 7e jour de la semaine, mais le 7e jour. Un article défini. Ce n'est pas un article indéfini. Si la Bible a dit un 7e jour, on allait choisir 1 sur 7. Mais lorsque la Bible dit le 7e jour, c'est bien défini que tu commences au premier. Le 7e, c'est ça le sabbat. Ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas le 5e jour, ce n'est pas le 6e jour, mais le sabbat, c'est le 7e jour. Ainsi parle l'Éternel, point et trait. Tu ne trouveras aucun texte de la Bible qui va dire que le sabbat, c'est le premier jour de la semaine. Ça n'existe pas dans la Bible. Ou le 6e jour de la semaine, ça n'existe pas. Le sabbat, c'est le 7e jour. Alors, à quoi correspond le 7e jour dans la Bible? Voyons le récit de la résurrection, Marc chapitre 16, versets 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Et la Bible dit que les femmes ont acheté des aromates et le jour de sabbat, elles se sont reposées. Maintenant ici, le texte dit qu'après le sabbat, le premier jour de la semaine, donc Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et lorsque nous parlons du premier jour de la semaine, nous sommes en train d'utiliser un français compliqué. Et lorsque nous prenons le français courant, que tout le monde peut comprendre, nous prenons la Bible du Semeur. La Bible du Semeur reprend le même texte en disant « Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le français courant parle du dimanche matin. Et Louis II parle du premier jour de la semaine. La Bible dit que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine.
Et donc, le sabbat, c'est le jour qui vient avant le dimanche. Après le sabbat, c'est le premier jour de la semaine qui vient. Donc, le premier jour de la semaine est appelé le dimanche. Le dimanche est le premier. Donc, si vous commencez à compter dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est le 7e jour. C'est pour cela qu'on a dit, après le sabbat, le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. L'ange est descendu pour enlever la pierre du tombeau et les femmes sont allées pour embaumer le corps. C'était le dimanche, premier jour de la semaine. Donc le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine et c'est le jour de repos, c'est le samedi. C'est la Bible qui le dit et ce jour-là, c'est le jour où Dieu s'est reposé. Dieu a laissé ce jour comme un signe de son autorité que lui est le créateur. Et le diable ne veut pas que tu puisses l'adorer comme le créateur. Scientifiquement, il a inventé la théorie de l'évolution. Et bibliquement, il a créé des mauvaises interprétations sur le sabbat. Pour que les gens disent, oh écoutez, mais tout ça, non, ce sont des mauvaises interprétations qu'il a créées parce que lui, il ne veut pas que le monde adore Dieu comme le créateur. Il veut saboter l'autorité de Dieu. Il a saboté au ciel, il a entraîné les anges à saboter, il entraîne l'humanité à saboter l'autorité de Dieu. Il crée des théories, il crée des mauvaises interprétations pour que les gens désobéissent à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient imprimer à toi l'obéissance au commandement de Dieu. On l'avait déjà lu avec toi. Et tu ne peux pas obéir à un commandement pour laisser d'autres, ou tu ne peux pas obéir à 9 et laisser un autre commandement. Et lisons Luc chapitre 53, verset 23, verset 53-54. Luc 23, 53-54. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était vendredi et le sabbat allait commencer. Jésus est mort un vendredi et le sabbat allait commencer. C'est ça, c'est le français courant qui le dit. Donc le sabbat, c'est le jour qui vient avant vendredi. Mais qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Lisons la Bible. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est achevé, et baissa la tête, il rendit l'esprit. C'est la traduction écuménique de la Bible qui donne cette version. Le 6e jour de la semaine, qui est le vendredi, Jésus a expiré sur la croix. Et lorsqu'il a avant de rendre l'esprit, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, tout est achevé. Au 6e jour de la semaine, Dieu a achevé l'œuvre de la création et il s'est reposé le 7e jour. Au 6e jour de la semaine, le Seigneur Jésus a achevé l'œuvre de la rédemption et il s'est reposé le 7e jour dans le tombeau. Il n'a pas travaillé. Lorsque tu lis l'histoire de la manne dans la Bible, en Exode chapitre 16, tu vas te rendre compte que chaque jour la manne tombait et le vendredi ça tombait 2 fois. Mais le jour du sabbat, on ne voyait pas la manne. Jésus, comme la manne qui est venue du ciel, le jour du sabbat, il était dans le tombeau. On l'a cherché, on ne l'a pas retrouvé, il était en train de se reposer. Comme la manne, le pain qui est venu du ciel, le jour du sabbat, il était caché, il s'est reposé. Il a achevé l'œuvre de la création le 6e jour, et le 7e jour, il s'est reposé. Il a achevé l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la récréation, et le 7e jour, il s'était reposé. Donc le sabbat reste un jour qui nous rappelle que Dieu est le créateur, un jour qui nous rappelle que Dieu, celui qui nous recrée, c'est notre rédempteur. C'est ça le sabbat. Jésus s'est reposé le sabbat. Luc chapitre 4, verset 16 nous dit, Luc 4, 16, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. C'était la coutume de Jésus d'aller à la synagogue le jour du sabbat, au jour de sa chair. Chaque jour du sabbat, chaque samedi, il allait à la synagogue. Écoute, Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit, c'est affiché au tableau pour toi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il était sur la terre au jour de sa chair, chaque jour du sabbat, il allait au culte. Mais pose-toi la question, si Jésus continuait à vivre à Kinshasa aujourd'hui, le jour du sabbat, il allait se retrouver dans une église, n'est-ce pas? Parce que c'était sa coutume et il ne change pas. Mais alors, c'est tous ceux-là qui vont à l'église les autres jours qui ne sont pas les sabbats, les dimanches par exemple, le vendredi, mais ils vont là-bas avec qui?
Parce que Jésus qui ne change pas, lui, sa coutume, son caractère à lui, c'est aller au culte le jour du sabbat. Et sur la nouvelle terre, c'est le jour du sabbat avec ses enfants. Et le Saint-Esprit imprime ce caractère dans la vie de ceux qui obéissent à Jésus, qui le suivent comme ses disciples. Alors, ceux qui vont au culte les autres jours de la semaine, se reposent les autres jours, ils travaillent le jour du sabbat. Mais de qui sont-ils disciples? C'est pour cela qu'avant le retour de Jésus, il faut cette réforme. Il faut que les gens reçoivent ces sceaux-là. 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Christ a marché en observant le sabbat. Et celui qui dit qu'il demeure en Jésus, qu'il est disciple de Jésus, il doit marcher comme Jésus a marché. C'est le sceau de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui doit être imprimé à nous. Comme Jésus avait la coutume d'aller au culte le jour du sabbat, son caractère est imprimé à nous par le Saint-Esprit. Il nous permet d'aller au culte le jour du sabbat et de nous reposer le jour du sabbat comme il s'était reposé sur la croix dans le tombeau, comme il s'était reposé à la création. Nous faisons la même chose. Et Genèse chapitre 2, versets 2 à 3 nous dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. » Vous voyez, au chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour. Et si l'homme doit ressembler à Dieu, il faut que l'image de Dieu soit imprimée dans l'homme. Comme Dieu s'est reposé le samedi, l'homme créé à l'image de Dieu se repose le samedi. Avant le retour de Jésus, le diable a déformé l'homme. Il a altéré, désaltéré l'image de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit revenir pour réimprimer l'image de Dieu dans l'homme, pour que l'homme se comporte comme Dieu, qu'il se repose le samedi comme Dieu s'est reposé le samedi, qu'il se repose le jour du sabbat comme Dieu s'est reposé le jour du sabbat, qu'il ressemble à son Créateur. C'est une rébellion lorsque je dis que je suis un serviteur de Dieu, que je suis créé à l'image de Dieu et que je ne me comporte pas comme Dieu. C'est une rébellion. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Et la rébellion, c'est un péché. Et le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Lorsque nous désobéissons, nous ne nous comportons pas comme Dieu. Nous sommes en dehors de sa volonté et nous ne pouvons pas aller vivre avec lui. Le Saint-Esprit doit venir réimprimer ses sceaux à nous, de l'obéissance, réimprimer le caractère de Dieu à nous. Et Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10 nous dit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est ça l'image de Dieu. Celui qui ressemble à Dieu se comporte comme Dieu. Comme Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé. Comme Christ nous a sauvés, le 6e jour, il a achevé son œuvre de récréation, de rédemption. Et le 7e jour, dans le tombeau, en train de se reposer. Et frères et sœurs, le sabbat, il y a donc un repos de sabbat qui est réservé à toi qui es peuple de Dieu. Comme Dieu s'est reposé, tu peux aussi te reposer de tes œuvres. C'est pour cela que Marc chapitre 2, verset 27, il nous dit, puis le sabbat a été fait pour l'homme ou l'humanité et non l'homme pour le sabbat. Tous les hommes de la Bible, ils ont gardé le sabbat. Tous les hommes de la Bible, ils ont observé le sabbat. À partir d'Adam, parce qu'il était le premier homme qui a été créé sur la terre, il a gardé le sabbat. Et tous les prophètes de la Bible, ils ont gardé le sabbat. Jésus lui-même, quand il est venu dans sa chair, il a gardé le sabbat. Et la Bible nous dit que dans Ésaïe chapitre 56, verset 2, 4, 5 et 7. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Heureux l'homme, pas heureux les Juifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le sabbat c'est pour les Juifs. Non, le sabbat a été fait pour l'homme. Et le premier homme qui existait sur la terre lorsque le sabbat a été créé s'appelait Adam. Et la Bible dit le sabbat a été fait pour l'homme. Et l'autre version a dit le sabbat a été fait pour l'humanité, pour le bonheur de l'homme. Heureux l'homme qui garde le sabbat, nous dit le prophète Ésaïe. Heureux toi si tu gardes le sabbat parce que c'est le sceau de Dieu. Ça imprime à toi la ressemblance et l'image de Dieu.
tu commences à te comporter comme Dieu. Comme il s'était reposé le 7e jour, tu lui ressembles. Tu reflètes cette image sur la terre. Tu dis, Dieu se reposait le 7e jour, je me repose aussi le 7e jour. Dieu n'a pas travaillé le 7e jour, je ne travaille pas aussi le 7e jour. Heureux l'homme qui fait cela, nous dit le prophète Ésaïe. Pourquoi il le fait? Car ainsi parle l'Éternel au verset 4. Aux eunuques qui garderont le sabbat, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais à cause de ton obéissance au sabbat. Verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte, qui est Sion, tu vas le voir avec nous au chapitre 7 et chapitre 14. Je le réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple, pas seulement pour le juif. Oui, heureux l'homme qui fait cela. Tu seras heureux si tu gardes le sabbat. Ça te donne une identité spéciale. Ça te donne une marque de distinction pour que le monde sache que tu es séparé, tu es différent des autres. Tu n'es pas un adorateur des idoles, tu adores le Dieu créateur. Et tu te reposes le 7e jour pour annoncer au monde que Dieu a créé toutes choses et qu'il s'est reposé ce jour-là. Tu te reposes ce jour pour annoncer que tu n'existes pas au hasard et que tu n'es pas le fruit de tes efforts. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu as été sauvé par le Dieu qui a achevé l'œuvre de ta récréation sur la croix du Calvaire et qui a dit que tout était accompli parce qu'il t'a sauvé. Il s'est reposé le 7e jour. Il veut réimprimer à toi cette image-là. Et je voudrais aller te donner un texte spécial. Quelques textes spéciaux plutôt. Actes chapitre 13, versets 13 à 14, 42 et 43. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos. Se rendirent à Perge, en Paphlie. Jean se sépara d'eux et retourna en Jérusalem. De Perge, ils poursuivèrent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Il y a beaucoup de gens qui disent que le sabbat n'est pas un jour, mais la Bible dit que c'est le jour du sabbat. Ici, nous sommes en train de lire un texte qui a été écrit, en fait, un événement qui a eu lieu plusieurs années après la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité, il est allé au ciel. La Bible continue à appeler le sabbat un jour de sabbat, un jour de culte, un jour de prière. Et Paul, qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament, lui là, le jour du sabbat, il va dans un lieu de culte. Et voyez le verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le sabbat suivant, selon les mêmes choses. Le sabbat suivant donc, de l'autre semaine qui a suivi, ils sont revenus, ils ont encore prêché. Le verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour attendre la parole de Dieu. Ça serait une bénédiction pour les Quinois. Ça serait une bénédiction pour les Congolais de se réunir chaque sabbat pour attendre la parole de Dieu. Parce que au premier siècle, les gens se réunissaient le jour du sabbat pour attendre la parole de Dieu. Et Esaïe a dit, heureux l'homme qui fait cela. Heureux soit-il si tu acceptes aujourd'hui que l'image de Dieu soit réimprimée à toi par l'entremise du Saint-Esprit. Et nous lisons Actes chapitre 16, versets 12 à 13. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc ici, les apôtres se promènent avec l'œuvre de l'évangélisation. Ils arrivent dans la ville de Philippe, ils passent quelques jours là-bas. Et le jour du sabbat, ils commencent à chercher où se trouve l'église qui se réunit le jour du sabbat. Où sont les adventistes du 7e jour? Ils étaient des adventistes du 7e jour. Ils n'ont pas cherché les gens qui se réunissaient le dimanche. Ils n'ont pas cherché les gens qui se réunissaient le vendredi. Ils ont cherché le lieu de culte. Et la Bible dit que c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat, tu dois chercher le lieu de culte. Tu ne dois pas aller au marché, parce que le jour du sabbat, Dieu n'est pas allé au marché. Jésus n'était pas allé au marché. Le jour du sabbat, Marie, la mère de Jésus, n'est pas allée au sépulcre pour embaumer son fils. Et là, elle s'est reposée. Et le dimanche, elle est allée travailler parce que c'était le jour de travail. Le premier jour de la semaine, le premier jour de travail. Et ici, l'apôtre Paul, qui a écrit la plupart de ces textes de controverse où les gens pensent que l'apôtre dit non, que personne ne te juge au sujet du sabbat. Si tu as une question de ce genre, pose-nous, on va te le répondre. Mais ici, l'homme qui a écrit ces textes, le jour du sabbat, il va au culte. Il va adorer. Et écoute, Actes chapitre 18, verset 4 parle de Paul.
Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Écoute, pas chaque dimanche, mais chaque sabbat. Et il persuadait les Juifs, des Juifs et des Grecs. Donc, c'est ça, la Bible dit que c'était la coutume de Jésus. C'était la coutume de Dieu. Il veut l'imprimer, c'est ça, son caractère. Il veut l'imprimer à toi pour que tu puisses le reconnaître comme la seule autorité qui donne la vie. La seule autorité qui peut te sauver. Le sabbat, c'est un signe de l'autorité de Dieu en tant que créateur. Le sabbat est le seul signe qui te révèle que Dieu est le créateur. Ça te rappelle chaque semaine que tu n'es pas le produit du hasard. C'est le sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. Si le monde n'a pas été détruit hier, c'était à cause de toi. Si Dieu n'a pas permis au vent de sa vengeance de souffler sur la terre hier, c'était à cause de toi. Si Dieu n'a pas permis que le fléau de sa colère puisse se déverser sur la terre hier ou ce matin, c'était à cause de toi. Pour que tu écoutes ce message et que tu acceptes que le Saint-Esprit imprime le caractère de Dieu dans ta vie et que tu commences à te comporter comme Dieu, à marcher comme Christ, en observant ses commandements. Et ce n'est pas impossible de le faire parce que Christ a donné l'exemple lorsqu'il est venu sur la terre et il t'a donné la puissance du Saint-Esprit qui va imprimer. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Tout ce que tu peux faire, c'est dire oui Seigneur, j'accepte. Imprime ton comportement dans ma vie. Imprime ton caractère en moi, que je commence à me comporter comme toi, à me reposer comme toi, à obéir à ta parole et à ta loi, parce que je voudrais vivre avec toi dans l'éternité. Imprime ta loi dans mon cœur, scelle ma vie, et mets-moi de côté par la puissance de ton Esprit Saint. Il va le faire. Si tu l'acceptes, tu peux dire Seigneur, j'accepte. Imprime ton comportement dans ma vie et renouvelle ton image à moi à travers ton Esprit Saint. Et Dieu est prêt à le faire. Et je sais qu'il a déjà fait pour toi. Et si tu veux connaître l'adresse des adventistes du 7e jour, qui ont reçu l'impression du caractère de Dieu, ou si tu es un adventiste qui continue à divaguer, qui n'a pas encore reçu l'impression du caractère de Dieu, et tu as le sabbat d'une manière intellectuelle, tu ne l'as pas d'une manière spirituelle, tu continues à te comporter comme le monde, Dieu peut te recréer aujourd'hui. Dieu peut imprimer à toi les comportements et les caractères de Dieu pour te préparer au jour de l'enlèvement. Dieu peut te sceller par ton Esprit Saint, son Esprit Saint, et permettre à ce que tu sois préparé, de sorte qu'au jour de l'enlèvement, tu sois pris. Oui, tu peux donner ta vie au Seigneur. Tu peux l'inviter dans ta vie. Et il est prêt à te sceller par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen.